Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre au château de Versailles, le célèbre palais de Louis XIV que l'on connaît tous. Mais en réalité, est-ce qu'on le connaît vraiment si bien? Par exemple, savez-vous s'il s'agit du plus grand château du monde? Et connaissez-vous le nombre de pièces qui s'y trouvent? Alors, en 2023, le château de Versailles fête ses 400 ans. C'est l'un des monuments français les plus connus au monde et c'est aussi l'un des emblèmes de la gloire passée d'un royaume de France puissant, un royaume français qui dominait l'Europe par la taille de sa population comme par la force de son armée, un royaume dont l'influence des arts, de la culture, des modes et des mœurs avait réussi à gagner toutes les cours européennes, jusqu'à la langue française qui s'y est imposée comme celle de l'élégance et de l'esprit. Et pourtant, Versailles recèle encore bien des secrets. Parmi eux, le nombre exact de pièces. En effet, savez-vous combien se suivent et se superposent dans les labyrinthes des couloirs, escaliers et autres cours de l'édifice? Alors si aujourd'hui on parle de 2300 pièces, en réalité, le nombre exact reste approximatif et inconnu. Alors revenons sur le château de Versailles. Comme vous le savez sûrement, c'est à partir de 1661 que Louis XIV décide de bâtir son château autour du relais de chasse construit par son père Louis XIII. C'est un palais grandiose qui accueillera la cour de France à partir de 1682 et qui est souvent considéré comme étant le plus grand château de France, voire le plus grand château du monde. Mais en réalité, là aussi, il n'en est rien. En effet, malgré ses 63 154 mètres carrés de surface, le château de Versailles n'atteint pas celle du Louvre qui s'étend sur plus de 135 000 mètres carrés. Cependant, la résidence du roi Soleil s'impose comme le plus grand domaine royal qui existe sous l'Ancien Régime. Bon, ceci étant dit, le fait de connaître la surface précise du château ne nous renseigne en aucun cas sur le nombre de pièces et d'appartements qui s'y trouvent. En effet, la cour de Louis XIV, comme celle de ses successeurs, Louis XV et Louis XVI, accueille une multitude d'habitants, à commencer par le roi et la reine, bien sûr, mais aussi la famille royale, composée des princes et des princesses de sang. On y trouve également les courtisans, les nobles ou les ministres et leurs familles, qui tiennent d'ailleurs tous leur place au château grâce aux services qu'ils rendent à la famille royale. Parce qu'en effet, je ne sais pas si vous le savez, mais seuls ceux et celles qui ont une charge auprès des souverains et de leurs proches sont autorisés à vivre au château, dans l'appartement ou la chambre qu'on leur prête. Pour finir sur les habitants de Versailles, on trouve aussi le personnel et les domestiques, ces domestiques qui œuvrent à faire vivre le château et à prendre soin des occupants. Alors, vous l'aurez compris, le château de Versailles est une ville en soi, avec plusieurs milliers de résidents, et si tout ce petit monde ne peut loger à Versailles faute de place suffisante, les privilégiés qui peuvent résider dans la maison du roi se répartissent alors dans une diversité de logements aux dimensions extrêmement variées, plus ou moins petits, grands, plus ou moins luxueux, plus ou moins proches des appartements royaux, sachant que ici, ce qui est important, c'est surtout de loger là où le roi habite. Vous comprendrez donc ici que, de même que pour la superficie, le nombre de résidents n'est pas suffisant pour nous renseigner sur le nombre de pièces du château, tant les logements sont de taille et d'importance diverses. Ainsi, le roi et la reine possèdent les espaces les plus centraux et luxueux du château. Ce sont de grands appartements d'apparat surdimensionnés où ils vivent une vie publique de tous les instants, des appartements qui se composent d'une enfilade de salles, des salles qui font souvent plusieurs centaines de mètres carrés. Et à côté de ces pièces aux surfaces extravagantes, les souverains pouvaient aussi se retirer dans des cabinets intérieurs ou leurs petits appartements plus intimes, des appartements privés donc, dont les pièces pouvaient ne mesurer que quelques dizaines de mètres carrés seulement. On voit ici que déjà au sein des logements royaux, les dimensions varient d'un extrême à l'autre en ce qui concerne les logements. Si on continue la découverte des appartements de Versailles, après ceux du roi et de la reine, on va trouver les logements des princes et princesses, c'est-à-dire les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes et les enfants royaux. Cette famille royale va résider dans des grands appartements au confort spacieux et au décor luxueux, souvent à proximité des appartements royaux. Mais c'est pour les courtisans, les nobles et les ministres que les choses se complexifient et que les différences se font plus marquées. Tout dépend en réalité de votre statut social et de votre fonction au sein de la cour. Ainsi, si certains officiers ou valets occupent des logements composés d'une seule pièce d'une quinzaine de mètres carrés prévus pour 2 personnes, d'autres bénéficient d'appartements de 3 à 4 pièces avec une antichambre, une chambre, un cabinet et parfois une garde-robe. Des appartements qui peuvent alors, pour certains, atteindre plusieurs centaines de mètres carrés. En ce qui concerne les ministres comme les domestiques, ils se répartissent quant à eux dans des logements qui vont du plus sobre et petit au plus grand et luxueux et qui se situent souvent dans les dépendances attenantes au château comme dans les ailes des ministres, dans les grands communs ou dans les écuries. Alors on y voit maintenant un peu plus clair et on se dit qu'on est désormais en mesure de mieux recenser le nombre d'appartements et de pièces du château de Versailles. Eh bien non, tout n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que pour complexifier le décompte, les logements vont évoluer au fil du temps, au fil des années et au fil des règnes. On va ainsi d'un côté cloisonner ou décloisonner des pièces et des appartements pour les réduire ou les agrandir, tandis qu'ailleurs on va dédoubler les hauteurs de plafond et intégrer des entresols
pour accueillir toujours plus de locataires. Il est donc difficile d'avoir un état des lieux précis du nombre de pièces qui se trouvent au château, puisque cette résidence royale n'a cessé de se transformer selon les besoins, parfois plus vite que les inventaires eux-mêmes. Ainsi, par exemple, sous Louis XIV, selon le contrôleur des bâtiments, Jacques Gabriel, et comme le précise Mathieu d'Avignat dans son ouvrage Vivre à la cour de Versailles en 100 questions aux éditions Talandier, eh bien, sous Louis XIV, donc, les espaces du château vont se répartir entre les grands et petits appartements du roi et de la reine, 20 logements de princes et princesses, 189 logements particuliers, 1840 pièces de plain-pied, 819 pièces et entresols, 110 caves et caveaux, 53 fourrières, 11 remises ou encore 7 écuries. Au total, hors appartements royaux et princiers, on dénombrait alors à cette époque 2659 pièces à Versailles, bien plus finalement que les 2300 aujourd'hui attestés. Et alors, est-on bien sûr d'avoir tout compté? Quoi qu'il en soit, lors du parcours de visite publique, comme à travers les visites guidées proposées au château, on est bien loin de tout voir et de tout connaître de ce monument à la personnalité toute royale et pleine de mystères. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Sachez que je l'ai découverte au fil de ma lecture du livre de Mathieu d'Avignat, que j'ai déjà cité, Vivre à la cour de Versailles en 100 questions aux éditions Talandier, un livre riche d'anecdotes et de détails sur le château de Versailles que je vous recommande, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, bien sûr, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.